Pour ceux qui suivent nos enseignements, vous comprenez aujourd'hui que il y a la religion et il y a le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est l'Église de Jésus-Christ. C'est l'ensemble de tous ceux qui croient au Seigneur Jésus. Ceux qui ont fait de lui leur Seigneur et leur Sauveur. C'est ce que nous appelons le corps de Christ. La vérité, c'est que nous sommes plus que des chrétiens. Nous sommes de l'assemblée de Jésus-Christ. Nous sommes l'assemblée de Christ. Et aujourd'hui, j'aimerais nous inviter dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, pour nous exhorter à nous sanctifier encore plus pour le Seigneur, à nous consacrer encore plus pour le Seigneur, car c'est le but de l'Église. Alléluia. L'Église de Jésus-Christ en ce moment a pour objectif de se maintenir et de se garder pur jusqu'à l'avènement de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Nous savons qu'il arrive. Nous savons qu'il est maintenant proche. Nous pouvons voir les signes autour de nous et nous avons l'assurance que le Seigneur est proche, que le Seigneur arrive. Alléluia. Et donc, dans le chapitre 4 de 1 Thessaloniciens, la Bible dit au verset 1, « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous la manière de vous conduire et plaire à Dieu, que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Alléluia. C'est le désir de Dieu. Dieu voudrait que nous puissions nous attendre à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que nous puissions le recevoir, non pas comme les gens de ce monde, parce qu'ils ne s'attendent pas à Jésus. Alléluia. Mais nous devons veiller chaque jour. Nous devons veiller chaque jour. Nous devons veiller à ce qu'il nous trouve endormis, qu'il nous trouve au travail, qu'il nous trouve en pleine conversation, peu importe le temps et le jour. La Bible nous exhorte à marcher dans la sanctification. Et la sanctification veut tout simplement dire être mis à part pour Dieu, être mis à part pour Jésus. Alléluia. Dieu ne veut pas nous partager avec d'autres dieux. Il y a le Dieu de l'argent, il y a le Dieu de la politique, il y a le Dieu de l'économie, il y a le Dieu en fait du sexe. Il y a le Dieu, en fait, il y a plusieurs dieux dans ce monde. Mais Jésus veut que nous puissions lui appartenir à 100%. Est-ce que tu appartiens à Jésus à 100%? Le temps est venu pour toi de te consacrer pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Le verset 2 dit, « Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. » Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'enseignement. Il s'agit de la doctrine. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, vous voyez. Dieu veut de votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, la sanctification, l'abstinence à l'impudicité. Oh, lorsque nous regardons aujourd'hui, rares sont les chrétiens, les frères et les sœurs en Christ qui vivent dans la sanctification. Nous nous sommes déjà conformés au siècle présent. Nous pensons maintenant comme les gens de ce monde. Nous raisonnons maintenant comme les gens de ce monde. Nous ne raisonnons plus comme un peuple sanctifié. Nous ne raisonnons plus comme une personne sanctifiée. Comme un homme sanctifié, comme une femme sanctifiée. Dieu dit que ce que Dieu veut,
La volonté de Dieu, le vœu du Seigneur, c'est votre sanctification. Dieu veut votre sanctification. Et que vous vous absteniez de l'impudicité. Alléluia. Vous savez ce que nous faisions avant, c'est lorsque nous tombions sur des termes comme l'impudicité ou la sanctification, nous prenions premièrement le dictionnaire pour comprendre ce que signifiaient ces termes. L'impudicité, la sanctification. Alléluia. J'appelle à tous ceux qui me suivent en ce moment, aux frères et aux sœurs, si vous avez déjà fait du Seigneur Jésus-Christ votre Seigneur et votre Sauveur, je voudrais que vous puissiez en fait vous asseoir et réfléchir sur votre vie pour vous demander, suis-je sanctifié pour le Seigneur? Suis-je consacré au Seigneur à 100%? Et si tu n'es pas encore sanctifié, ou encore si tu t'es égaré, il n'est pas trop tard pour toi. Tu peux resanctifier ta vie. Tu peux faire en sorte que ta vie soit pour le Seigneur. Alléluia. Oh, je veux vivre sanctifié pour le Seigneur. Je veux vivre sanctifié pour le Seigneur. Certains se disent, en tant que célibataire, peut-être dans ta chambre, en secret, tu te dis, Seigneur, c'est difficile de vivre sanctifié pour toi. Je suis célibataire, il est difficile, je n'ai pas le contrôle. Je ne me contrôle plus sexuellement. Non, mon frère, il est possible. Ma soeur, c'est possible. Contrôle-toi sexuellement. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit que si à cause du sexe, tu n'arrives pas à te sanctifier, marie-toi. C'est une bonne raison de te marier. Alléluia. C'est une bonne raison de te marier. Si tu ne te contrôles pas, je sais que beaucoup de prédicateurs, beaucoup de serviteurs de Dieu disent que ce n'est pas une raison assez pour le mariage. Non, la Bible montre que si tu n'arrives pas à te contrôler, il faut te marier. Car il vaut mieux que tu, en fait, oh, alléluia. Dans le livre des Proverbes, la Bible dit, au lieu de verser ta semence sur les rues, il vaut mieux que tu la verses chez toi. Alléluia. Car ta sémence est sacrée. Ta sémence est sacrée pour le Seigneur. Alléluia. C'est une raison assez pour te marier. Alléluia. Donc, le verset 3 dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps. Alléluia. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Alléluia. Vous savez, je dis toujours à ma femme que je ne lui suis pas fidèle à cause d'elle nécessairement, mais je suis fidèle à ma femme à cause du Seigneur, à cause de moi-même, parce que je suis un homme honnête. Je veux être honnête vis-à-vis de moi-même. Je veux être honnête vis-à-vis du Seigneur. C'est pourquoi je décide chaque jour d'être fidèle. Alléluia. D'être fidèle. Parce que je me suis engagé avec ma femme. Je me suis engagé avec Jésus. Vous savez, oh gloire à Dieu, lorsque nous parlons de sanctification, nous nous référons non seulement à celui à qui nous nous sommes mariés. Et la Bible nous montre que nous sommes l'église de Christ. Donc nous sommes l'épouse. Alléluia. Je suis marié à Jésus. Et je suis marié à ma femme. Vis-à-vis de Jésus, je suis l'église. Mais vis-à-vis de ma femme, je suis la représentation de Jésus. Alors je joue deux rôles. Je joue le rôle de l'église vis-à-vis du Seigneur. Mais je joue le rôle du Seigneur Jésus vis-à-vis de ma femme. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ce principe. Un homme a deux rôles. Nous jouons le rôle de l'église. C'est pourquoi j'ai besoin de me sanctifier pour le Seigneur.
mais j'ai également besoin de me sanctifier pour le Seigneur vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de mon épouse. Alléluia. Il en est de même pour les femmes, se sanctifier vis-à-vis de leur époux, mais également vis-à-vis de Jésus-Christ. En tant que femme, tu as deux épouses. Tu as l'époux qui est le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ. Mais également, si tu es marié, tu as l'époux qui est ton mari. Alors tu te sanctifies non seulement pour ton mari, mais également pour Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons aujourd'hui. Alléluia. La Bible dit au verset 4, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Vous savez, là, je ne vais pas me focaliser sur les païens. Je vais me focaliser sur les frères et sur les sœurs. Je vais me focaliser sur nous. Alléluia. Si vous regardez plusieurs de nos enseignements, nous avons enseigné depuis le ciel où nous vous avons montré comment Lucifer se rebelle contre Dieu en corrompant plusieurs anges qui étaient au service de Dieu au ciel. Et ensuite, Dieu les précipite sur la terre. Et sur la terre, Lucifer continue son œuvre de corrompre l'humanité, de corrompre les hommes. Lucifer le continue. Il continue cette œuvre aujourd'hui à se rassurer que tous les saints, que tous les enfants du Seigneur se déroutent de la voie du Seigneur, puissent ne pas servir Dieu dans la sainteté. Donc ça veut dire que nous avons un ennemi sur terre qui est là pour nous frustrer, qui est là pour nous détourner. C'est pourquoi en tant que mari, nous avons le devoir d'enseigner nos familles, d'enseigner nos enfants, d'enseigner nos épouses en leur donnant la parole de Dieu, pour les sanctifier, pour les préserver sur le chemin du Seigneur. En tant que pasteur, en tant que leader d'église, nous avons la responsabilité du Seigneur d'enseigner nos membres, d'enseigner notre assemblée à pouvoir se sanctifier pour le Seigneur. Voici le but que Dieu nous a donné. Mais également en tant qu'époux, nous avons ce devoir vis-à-vis de nos épouses, vis-à-vis de nos enfants. Alléluia. Et de même, les épouses, les femmes ont ce même devoir de pouvoir soutenir leur mari. Parce que le diable est là dehors pour chercher à détourner nos maris, aussi sanctifiés qu'ils sont, aussi consacrés qu'ils semblent être. Ils ont besoin du soutien de leur épouse. C'est le rôle de la femme, car Dieu a fait de la femme une aide semblable à son épouse. Ça veut dire, en d'autres termes, que la femme a ce ministère de pouvoir se rassurer que son mari reste sur le sentier du Seigneur en lui donnant la parole de Dieu. En lui donnant la parole de Dieu. En intercédant pour lui, pour qu'il reste sanctifié, pour que le diable n'utilise pas les femmes du dehors, n'utilise pas les femmes de l'assemblée, n'utilise pas les femmes du dehors afin de les détourner. Parce que le diable le fait. Le diable fait tout pour détourner plusieurs hommes de Dieu. Et vous savez, en tant que femme, en tant qu'épouse, c'est votre devoir de soutenir votre mari. De le soutenir, non pas parce que c'est un homme qui cherche à tromper. Non, là je ne suis pas en train de parler d'un homme qui cherche à tromper, d'un homme qui cherche à vivre dans la fornication ou bien dans l'adultère. L'adultère, c'est le diable qui l'emmène. Le diable est contre le mariage. Il est contre les hommes mariés. Il est contre les femmes mariées. Son rôle, c'est de se rassurer que la femme ne reste pas fidèle.
Vous savez, la fidélité n'est pas seulement lorsqu'une femme, ou bien lorsqu'un homme va avec une femme, ou lorsqu'une femme va avec un homme, ou bien lorsqu'un jeune homme célibataire va avec une autre fille ou femme. Non, il s'agit de ce que le diable cherche à faire. Le diable fait tout pour corrompre l'humanité. C'est pourquoi nous pouvons voir que dans la télévision, dans les journaux, au dehors, nous voyons le sexe à tous les niveaux. Le sexe à tous les niveaux, le sexe à la télévision, le sexe dans les livres, le sexe sur Internet, le sexe sur Facebook, sur WhatsApp, à tous les niveaux. Tout a été sexualisé dans le monde. Le monde est corrompu en ce moment. Au point où on ne peut plus avoir une pensée pure. On ne peut plus avoir la pureté dans nos pensées, la pureté dans nos conduites. Nous sommes assiégés par le diable, Dieu de ce monde. C'est pourquoi, en fait, ceux qui sont mariés, vous comprenez aujourd'hui que le mariage prend une autre tournure, où la femme a le ministère de préserver son mari, de préserver ses enfants, mais également le mari a ce ministère de préserver sa femme. Alléluia. C'est pourquoi en tant que couple, nous devons prier pour les uns les autres. Nous devons prier ensemble. Nous devons intercéder. Alléluia. Afin de nous rassurer que notre épouse puisse entrer dans la joie du Seigneur. Que notre époux puisse entrer dans la joie du Seigneur. Plusieurs d'entre nous, nous assumons que notre mari est fidèle. Nous assumons que notre femme est fidèle. Non, nous devons intercéder pour les uns les autres. Nous devons intercéder. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Alléluia. Amen. Oh, gloire, gloire, gloire. Merci de nous avoir suivis. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien